franceinter.fr. France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. C'est comme si j'étais en train de me noyer et qu'il y a quelqu'un qui vient me sauver. Je vais leur montrer que je suis capable d'être quelqu'un de bien, d'avoir de bonnes notes. Luc Châtel en a fait l'une de ses priorités, lutter contre le décrochage scolaire. Le but est de faire revenir vers le système de formation des jeunes qui ont quitté l'école sans aucun diplôme. Bonjour Sonia Boran. Bonjour. Ils étaient 220 000 entre juin et octobre 2011, 300 000 en 2010. Le ministre de l'Éducation a mis en place des plateformes pour suivre les décrocheurs. Est-ce que ça marche ? Vous êtes allé voir sur place, Sonia, comment ça fonctionne ? Oui, dans un lycée de Seine-et-Marne, en région parisienne, j'ai rencontré Tracy. Elle a 16 ans. Elle a peu à peu décroché de l'école avec les signes habituels, de mauvais résultats et de plus en plus d'absentéisme. J'aimais pas l'école. Quand je suis arrivée en 6e, j'ai commencé à avoir de mauvaises notes, un mauvais comportement à cause des fréquentations, tout ça. Donc après, mon cas s'est empiré petit à petit. Ma mère, elle me prenait ça mal parce que voilà, tous les jours, mes profs, ils appelaient à la maison pour dire que voilà, j'avais un mauvais comportement, que je travaillais pas à l'école, que je faisais n'importe quoi. Du coup, en septembre, la jeune fille s'est retrouvée sans inscription dans un lycée. La plateforme de suivi des décrocheurs l'a repérée et contactée. Elle a eu un entretien avec une conseillère d'orientation. Marie-Christine Curté pilote la plateforme de Roissy-en-Brie. Son travail consiste à convaincre les décrocheurs de revenir vers une formation, des décrocheurs qui n'y croient plus. Des jeunes qui sont en appétit de rien, qui ne sont pas capables de dire de quoi ils ont vraiment envie, qui sont perdus, qui ont un projet à construire. Les situations sont évoquées dans ce document-là, un entretien de situation. Et cet entretien de situation-là permet, à partir d'un travail de partenariat dans une plateforme, de voir les ou la solution que l'on peut proposer aux jeunes. C'est pas une seule personne qui peut apporter une solution. C'est le partenariat avec l'assistance sociale, le conseiller d'orientation psychologue, l'enseignant et les parents. Donc c'est beaucoup ce travail-là et qui peut permettre de faire émerger des solutions avec le jeune. Il faut que le jeune soit partie prenante. Alors soit le jeune est orienté vers ce qu'on appelle un pôle d'insertion pour accéder à un emploi, mais il faut qu'il sache déjà ce qu'il veut faire, soit il va dans un pôle de remobilisation. C'est le cas de cette jeune fille que vous avez rencontrée, Sonia. Oui, cette année, Tracy est dans une classe spéciale de 19 élèves qui étaient en 3e ou en seconde et qui reprennent les bases. Il y a 11 heures de cours par semaine, du français, des maths, de l'informatique, de l'anglais, du sport et surtout beaucoup de temps pour réfléchir et trouver sa voie. Pour Caroline Dacheux, la coordinatrice du dispositif, il s'agit de ne pas décourager les élèves. On essaye de les raccrocher avec l'école, de leur redonner goût à la scolarité. Donc ils ont quelques cours, ils n'ont pas un emploi du temps comme les autres. On leur fait faire en plus des actions avec des associations, des visites du tribunal et nous avons mis en place des cours d'équitation. Puisque certains ont des difficultés, sont un petit peu introvertis, on a mis en place ça l'année dernière et j'ai vu des jeunes s'épanouir complètement lors de ces cours d'équitation et après pouvoir parler aux autres grâce à ces cours. Les élèves font aussi des stages au Resto du Cœur, une façon de leur redonner confiance par d'autres activités, de leur faire connaître autre chose que l'école. Et s'il n'y avait pas eu cette classe, Tracy le dit, elle était perdue. Je serais toujours chez moi, je pense que je n'aurais rien trouvé. Ma mère, je pense qu'elle ne m'aurait pas gardée chez moi, donc je serais partie chez mon père, etc. Franchement, c'est comme si j'étais en train de me noyer et qu'il y a quelqu'un qui vient me sauver. Je vais leur montrer que je suis capable d'être quelqu'un de bien, d'avoir de bonnes notes pour que je puisse aller dans le lycée dans lequel je veux aller l'année prochaine. Son projet, c'est d'entrer dans un lycée professionnel pour passer un BTS transport. Alors on voit qu'avec cette jeune fille, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est toujours le cas ?